Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage. Et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu où l'authenticité n'est ni slogan, ni promesse, mais plutôt une réalité. Tout près de Château-Gontier, le cabaret Le Live a ouvert ses portes en 2018. Benoît Piquet, bassiste et contrebassiste, a fondé le cabaret avec son épouse Cindy, chanteuse et danseuse. Dans l'intensité des derniers préparatifs, ils nous ouvrent leurs portes. Profitons-en. Alors ce lieu, c'est un grand music hall où il se passe pas mal de choses. La première des choses, c'est la musique live, c'est l'authenticité d'un lieu où la musique se joue en live. On a également de l'authenticité dans la partie restauration, puisqu'ici les gens viennent passer un agréable moment pour voir un spectacle, pour manger, pour boire des bonnes boissons. Donc voilà, si je résume ce lieu, c'est vraiment musique live, nourriture très authentique et puis des prestations de qualité, j'ai envie de dire. Alors on était dans l'entrée il y a quelques secondes, nous venons de passer dans la salle principale où les tables sont déjà dressées car ce soir il y a un spectacle. Exactement. Donc il y a un peu d'effervescence, les derniers préparatifs. Tout à fait, quand on arrive en fin de journée, on est à quelques heures du spectacle qui se joue ce soir effectivement. Donc toutes les équipes arrivent, que ce soit les équipes artistiques, les équipes techniques, les équipes de cuisine, les équipes de service. Donc en l'espace de quelques heures, on se retrouve une quarantaine de personnes au sein de ce bâtiment et il n'y a encore aucun client d'arrivée. On parle juste des gens qui viennent pour travailler justement sur le spectacle, la technique, le son, la lumière, la partie en salle et la partie cuisine. Alors l'authenticité, c'est la musique live et c'est aussi la réalisation des décors par vous-même. Vous avez un atelier qui n'est pas très loin ? Oui, tout à fait. On a la chance d'habiter en campagne. En Mayenne, dans tous les cas, il y a beaucoup de campagnes. Donc on a la chance d'avoir un véritable atelier qu'on s'est construit au fur et à mesure des années et qui nous permet justement de construire tous nos décors, en tout cas tout ce dont on est capable de faire. Donc on travaille le bois, on travaille le métal, on travaille d'autres matières. Les spectacles, le fait qu'on les crée nous-mêmes, les décors qu'on a envie d'y ajouter ne sont pas forcément des décors qu'on trouverait dans des magasins, ça c'est une certitude, et encore moins chez des fabricants. Donc au bout de quelques années, on s'est vite rendu compte que si on ne les fabriquait pas nous-mêmes, c'était presque impossible. Donc effectivement, on s'est retroussé les manches, comme on dit en Mayenne, et on a travaillé sur nos décors, et on a la chance de travailler avec des gens qui travaillent très bien le métal, qui travaillent très bien le bois, ce qui fait qu'on arrive à avoir des rendus plutôt sympas pour le spectacle. La vie d'artiste n'est pas forcément synonyme de voyages incessants. Cindy et Benoît en sont la preuve vivante. Avec le cabaret Le Live, après une première vie en tournée, ils ont désormais réussi à connecter leurs racines et leur art. On fait ce métier-là depuis une vingtaine d'années, mais nous étions toujours en tournée, un petit peu partout en France jusqu'à il y a 5 ans. Et à un moment donné, on a eu envie quand même de sédentariser de manière à pouvoir lier la plus facilement vie de famille. Exactement, et puis vie professionnelle, parce qu'on n'a jamais voulu changer de métier, bien au contraire. Et donc l'idée d'un music hall, d'un cabaret, on pouvait exercer notre métier de la même manière, mais en étant sur place, c'est là que c'est venu. La transmission se joue aussi au sein de la troupe. Des jeunes en formation à l'Institut national du music hall sont intégrés à la communauté du cabaret. Autre ambition du couple, mettre en valeur le bon et le local dans l'assiette. Il y a un véritable engagement du cabaret Le Live en termes de restauration, ce qui va être posé dans les assiettes autour de nous dans quelques heures. Pourquoi et comment ? Alors pourquoi ? Parce que déjà à titre personnel, depuis toujours, on est de fins gourmets, on aime bien manger forcément, donc on a envie de manger des choses de qualité. Et moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs biologiques, donc du coup on a toujours été stimulé par les bonnes choses, par les choses authentiques. Je vous parlais tout à l'heure d'authenticité sur le côté musical. Il était impossible pour nous de jouer un spectacle 100% live et puis de donner entre guillemets à manger au public sur des choses qui seraient complètement synthétiques ou industrielles. On a eu la chance de rencontrer un traiteur, Monsieur Paillard, David Paillard et son épouse, il y a quelques années, à qui on a émis cette idée-là de travailler sur des produits frais, des produits locaux et des produits biologiques. Je peux vous assurer que c'est tellement peu fréquent chez les traiteurs que
Lui, il avait déjà ça en tête depuis pas mal de temps. Il travaillait bien évidemment sur des produits frais, des produits locaux. C'est son éthique à lui. Et il a bien voulu ajouter le côté biologique. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est une valeur ajoutée à ce qu'on propose. Et c'est surtout dans la continuité de ce qu'on propose sur l'aspect artistique. Et on ne pouvait pas du tout faire autrement. C'était impossible pour nous de dire au public, spectacle 100% authentique, mais sur l'aspect nourriture, ce sera comme ce sera. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette éthique-là. Et d'ailleurs, vous êtes à l'origine, je crois, ou en tout cas vous contribuez au lancement d'une charte d'éco-responsabilité des cabarets. C'est aussi pour l'état d'esprit de diffuser les bonnes pratiques? Ouais, complètement. On a la chance d'adhérer à une sorte de syndicat qui représente un peu tous les cabarets français. On a un responsable de ce fameux syndicat qui est venu nous voir en juillet quand on a pu redémarrer après toute cette période. Et il savait qu'on fonctionnait avec ce genre de fonctionnement. Il sait que c'est pas commun et on a la chance du coup d'avoir contribué à ce lancement de charte de cabaret éco-responsable. Parce que mine de rien, dans des lieux comme les nôtres, c'est presque des lieux de collectivité où il y a 15 ou 20 000 repas de servis par an. Et je peux vous assurer que ça a du poids pour les producteurs locaux, que ce soit de viande, de légumes, de travailler avec une quantité comme celle-ci, quoi. Le cabaret Le Live, c'est finalement l'incarnation d'une facette de ce qu'est la Mayenne. Authenticité, passion et terroir. Le plus sympa des adjectifs pour la Mayenne, ce serait accueillant. Accueillant. Pour définir ce territoire, je pense que la première des choses, c'est un endroit où il fait vraiment très bon vivre. La deuxième, c'est qu'on a un véritable public, fidèle et à la fois exigeant quand même. Parce que du coup, c'est des gens qui ont quand même l'habitude d'aller dans certains autres lieux en spectacle. Et quand ils viennent en Mayenne, ils n'ont pas du tout envie de se dire « Allez, c'est un spectacle fait par des Mayennais en Mayenne, on sait qu'on ne va pas forcément retrouver ce qu'on retrouverait ailleurs ». À l'inverse, nous, on essaie de relever ce défi différemment et de proposer quelque chose de très qualitatif. Mais déjà, Benoît doit rejoindre toute l'équipe pour lancer la dernière ligne droite de l'avant-spectacle. Il y a ici un véritable esprit de communauté. Cela se voit et s'entend lors des ultimes répétitions. Les gestes sont complices, les voix sont souriantes. Sur scène, chaque musicien est à sa place. Les partitions ajustées et les premières notes emplissent l'espace. Les danseuses et les danseurs vérifient les pas et les placements dans un éclat de rire. Les chanteuses s'échauffent la voix. On mesure le geste car c'est plus tard qu'il faudra tout donner. Les techniciens testent les lumières, les micros. En cuisine, la mise en place s'organise méticuleusement en prévision de la frénésie à venir. Dans les loges, les tenues sont préparées, les cheveux sont brossés. On y rit, mais avec déjà la concentration qui se lit dans les yeux. Plus que quelques heures et le spectacle commence. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu qui chante et enchante, authentique et joyeuse, créative et rayonnante. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination mayenne.